Il y a des visages que l'on n'oublie pas. Ces visages qui marquent nos esprits, nos cœurs et nos souvenirs. En ces temps difficiles, l'association Ciné-Scène Live Production vous invite à découvrir ou à redécouvrir ces visages qui ont marqué et façonné le cinéma mondial. Et cela pourra aussi vous donner envie de découvrir des films. Après son grand retour en haut de l'affiche durant les années 50, Jean Gabin est l'un des acteurs les plus populaires du cinéma français, malgré les critiques des cahiers du cinéma, plus particulièrement ceux de la Nouvelle Vague. Le public répond toujours présent pour le voir. Mais une nouvelle génération d'acteurs arrive au même moment. L'un va être le visage de la Nouvelle Vague justement, puis devenir le professionnel, et l'autre va devenir une icône, le samouraï. Jean Gabin dessine son dernier visage, celui du patriarche. La parole est à Monsieur le Président du Conseil. Le Président. Sorti en 1961, Jean Gabin retrouve le réalisateur Henri Verneuil et également Bernard Blier. Monsieur le Président. Ça y est, tout est en ordre. Vous avez été très efficace, mon petit Philippe. J'ai fait ce que j'ai pu, Monsieur le Président. Travailler avec vous est une telle joie. Retiré de la vie politique, Émile Beaufort dicte ses mémoires à sa secrétaire Milirand. Je crois avoir été un des hommes les plus détestés de son époque. Ce fut longtemps mon chagrin. C'est aujourd'hui mon orgueil. Sous forme de flashback, voici peut-être le meilleur film sur la politique française. Du moins, l'un des rares films de politique fiction. On y parle tout de même d'un éventuel États-Unis d'Europe. Tout le monde parle de l'Europe. Mais c'est sur la manière de faire cette Europe que l'on ne s'entend plus. C'est sur les principes essentiels que l'on s'oppose. La réalisation d'Henri Verneuil est juste parfaite, et la séquence à l'Assemblée nationale est un modèle de cinéma. Jean Gabin est juste saisissant en président du Conseil. Quant à Bernard Blier, il l'est tout autant. Je suis sûr qu'un jour vous serez député. Ministre même. Et qui sait? Peut-être président du Conseil. Monsieur le Président. Ben quoi, ma génération ne sera pas éternelle, il faut des remplaçants. Les dialogues de Michel Audiard sont juste incroyables et démontrent la capacité de l'auteur à changer de registre. Monsieur le Président, je vous jure que je ne l'ai dit qu'à ma femme. On ne dit rien à sa femme quand on a épousé une banque. Ça se paye, la fortune, c'est ce qui coûte le plus cher. Le long monologue de Jean Gabin est juste hors du temps et résonne encore, même 60 ans plus tard. Un singe en hiver. Sorti en 1962, Jean Gabin retrouve encore une fois Henri Verneuil, mais surtout il rencontre pour la seule et unique fois un seigneur, Monsieur Jean-Paul Belmondo. Je te présente un matador. Enchanté, monsieur. Je te promets pas qu'il soit tout à fait authentique. Albert Quentin, propriétaire de l'hôtel Stella, a promis à sa femme de ne plus jamais boire en juin 1944. Il a tenu parole, mais une nuit, 18 ans plus tard, un jeune voyageur arrive à l'hôtel. Eh ben, qu'est-ce qui vous arrive? J'ai dû descendre du train, marche. Ah oui, ça doit être ça. Est-ce que la perfection existe? Tout comme les chefs-d'œuvre d'ailleurs. Quand l'alchimie de deux immenses acteurs apparaît à l'écran, Henri Verneuil signe un grand film, parlant d'amitié, de voyage, de souvenirs de Chine et d'Espagne. Jean Gabin et Jean-Paul Belmondo sont juste parfaits, l'un des plus beaux duos de l'histoire du cinéma français. D'abord, on va leur montrer ce qu'un jeune et un vieux peuvent faire. Et qui ça? Aux affreux. Allez, viens. À l'époque de sa sortie, le ministère de la Santé a essayé d'interdire le film, y voyant une apologie de l'alcool. Ce film fera partie des préférés de Jean Gabin de toute sa carrière. Les nuits de Chine sont éternelles. Mélodie, en sous-sol. Sorti en 1963, Henri Verneuil, toujours lui, va mettre face à Jean Gabin un autre jeune acteur, qui marquera lui aussi le cinéma. Un autre seigneur, Alain Delon. Dis donc, Charles. Oui. Si je comprends bien, tu me mets sur un coup. T'es pas d'accord? Après une longue peine de prison, Charles revient dans le quartier de son enfance. Tout de suite, il songe à un nouveau coup, le hold-up du Palm Beach de Cannes. Il commence à recruter ses partenaires. Eh ben, que tu prennes ton pognon ou que tu le prennes pas, ça te regarde. Moi, il n'y a qu'une chose qui m'intéresse, c'est le contrat qu'on a passé ensemble. Et dans 2 heures, je veux te voir en piste. Henri Verneuil signe un film de casse 5 étoiles, tout simplement, avec des dialogues et des punchlines marquants signés Michel Audiard. Et surtout, nous assistons à une rencontre. Le truand Jean Gabin s'associe au jeune loup Alain Delon. Et cela fonctionne parfaitement. Et ça va chercher gros. Beaucoup de pognon. Aux alentours du milliard. Mais le personnage, justement, de Jean Gabin, est mis un peu de côté, pour laisser place au personnage d'Alain Delon. Mais cela n'empêche pas d'apprécier l'œuvre, et avec cette fin qui marque les esprits. Le Pacha.
Sorti en 1968, Jean Gabin rencontre pour la seule et unique fois le réalisateur Georges Lautner. L'accident est arrivé comment? Ah, mais c'est pas un accident. Georges Lautner fait partie des plus grands réalisateurs populaires français. Sa rencontre avec Gabin aurait dû se faire plus tôt. Mais il y a eu un souci. Gabin avait ses habitudes. Durant la production du film Les Tontons Flingueurs, Jean Gabin voulait imposer son équipe de techniciens. Mais Georges Lautner refusa car il ne travaillait qu'avec sa propre équipe. Le film se fera, mais sans Gabin. Georges Lautner a marqué le cinéma et laisse des œuvres qui ont marqué notre histoire. Les Tontons Flingueurs en 1963, Les Barbouzes en 1964, Ne nous fâchons pas en 1966, Mort d'un pourri en 1977, Flic ou voyou en 1979 ou encore Le Professionnel en 1981. En tout cas, mon frère n'a rien à se reprocher. Je sais même pas où il est. À la morgue. L'attaque d'un fourgon blindé par quelqu'un a fait de nombreuses victimes. Le commissaire Josse est chargé de l'affaire. Fais-moi confiance, personne ne passera au travers. Jean Gabin détruit ses habitudes et entre de plein fouet dans le monde de Georges Lautner, mais également dans la France de 1968. Georges Lautner propose un excellent film policier, à la limite du polar, et une certaine modernité se ressent. La musique signée Serge Gainsbourg, qui apparaît dans le film, accentue cette modernité. La chanson-titre, Requiem pour un con, représente le film, donne le ton. Il est terrible, cette terre-là. Les dialogues de Michel Audiard sont encore une fois excellents et sont rentrés dans la légende. Un film à redécouvrir d'urgence. Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner.